Jamais investi dans le trading. La maison n'a jamais fait crédit. On décharge, on recharge tous les jours, ça recommence. Pourquoi t'as le seum quand ton pote ouvre un commerce? Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Et comme d'hab, si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Bon bah c'est parti directement. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, on a Damso qui a annoncé la sortie des précommandes de BA. En gros de son nouvel album qui est disponible l'année prochaine, en 2025. Et là en gros, les précommandes, elles ont lieu un an avant la sortie de l'album. Et c'est disponible pour ce jeudi, pour les personnes intéressées. Et ouais, c'est un truc de ouf. Un an avant la sortie de l'album. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Hakim Gemili qui est passé en interview sur Europe 1. Et c'est une interview qui est en train de faire polémique. Puisqu'en gros, il a dit qu'il fallait pas prendre parti entre la Palestine et Israël. Et qu'il fallait pas choisir de camp. Et là, en gros, il y a Rof qui l'a clashé directement en story. Et on peut voir qu'il a dit: au service de ses maîtres, une vraie salope, il a même pas honte. Tout ça pour faire le clown pas drôle devant ses maîtres. Ces rebeux et renois de service humoristes à deux balles qui n'ont ni camp, ni figure, ni froc ou alou, écœurant. Pfff. Et il a mis un emoji qui vomit. Et en gros, il y a Hakim Gemini qui lui a envoyé un message en privé juste après, tu vois, et qui a réagi en vidéo. Et ça a été repartagé par Kunta Kinte. Puisqu'en gros, juste après, ça a été supprimé, tu vois. C'est Rof qui l'a mis en story et on peut voir que Hakim Gemili lui a dit: je n'avais aucune mauvaise intention. Je parle de ce conflit depuis le début. J'ai fait une erreur et j'en suis le premier déçu. Je te demande juste de lire simplement. Et je comprends que lorsque tu tombes sur ce genre de vidéo, ça peut choquer. Mais vraiment, je suis très clair. Et Dieu connaît mes intentions. Et on peut voir que Rof, il lui a répondu et juste après, il l'a bloqué. Et on peut voir qu'en gros, il lui a dit: t'avais l'occasion de défendre à une heure de grande écoute les Palestiniens des opprimés, victimes d'un génocide évident. On a tous mal. T'as préféré faire le vendu, en mode neutre, pour gagner des sourires de racistes. Comment veux-tu qu'ils prennent au sérieux? Vous avez peur de quoi? De qui? Ces hypocrites? Non. Vas-y, rattrape-toi pour les Palestiniens. Au revoir. Et c'est le message de Rof qui lui a envoyé en privé. Et juste après, Rof, il l'a bloqué. En gros, Hakim Gemili, il a répondu directement en vidéo par rapport à cette polémique. Et il s'est excusé. En gros, regardez. Ouais, il faut choisir un camp, Ouais, il faut chier avec ça. Faut choisir un camp. Depuis quand faut choisir un camp? Enfin, je sais pas, mais dans tout, hein. On parle pas que des conflits, etc. Et puis on n'a pas toujours un avis sur tout. En plus, voilà, c'est dur de se faire un avis. Olivier Pouls, toujours. Non, mais c'est la vérité, on n'a pas du tout un avis sur tout. Mesdames, messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Bref, ceci dit, mesdames, messieurs, je suis pas du genre à laisser traîner longtemps les bails. Voilà. Surtout quand il faut remettre les pendules à l'heure, alors je le fais rapidement. Mesdames, messieurs, je prends parti sur ce conflit malheureusement depuis un bon bout de temps maintenant. Voilà. Il y a une interview qui tourne de moi, éclatée au sol, dans laquelle j'étais pas concentré. C'était une des dernières interviews que j'ai faites sur les 40 que j'ai fait en tout. C'était l'avant-dernière, c'était. J'écoutais pas, j'étais concentré à moitié. Il y avait Pascal Pro qui arrivait juste après, j'avais pas forcément envie d'interagir. Bref, j'étais dans mes pensées à moi. Et là, frère, les gens ils m'écrivent que par rapport à ça. Parce que quand je prends parti, moi, personne ne m'envoie de message. Ça prend pas mes patins. Mais en fait, les gens, ils aiment que le sang. Renseignez-vous concrètement, ou écrivez-moi à moi directement, si vous voulez plus de vérité. Et là, je vous dis en mode sincère, en mode ça, c'est la stricte vérité. Les serettes. On parle concrètement. C'est pas pour monter en l'air que je dis ça. Je suis un des seuls à prendre la parole sur ce conflit depuis le début. Que ce soit en public, là, sur mes réseaux, dans les journaux, en interview, dans mon spectacle, les frères. Quand je me fais là, tous les jours, là, soulever sur les réseaux, etc., etc. Ensuite, ça c'est en train de tourner depuis ce matin et il y a plein de personnes qui l'ont remercié. En gros, il y a Squeezie qui a partagé une cagnotte de la Palestine dans sa bio. Donc ouais, vraiment pour le coup, respect à lui pour ce geste. Et respect à toutes les personnes qui prennent la parole par rapport à ce qui se passe. Et par rapport à ce qui s'est passé en plus de ça hier. Puisque ouais, je rappelle qu'en gros, il y a eu un bombardement sur un camp de réfugiés palestiniens, tu vois. Où il se trouvait des familles, des hommes, des femmes et des enfants. Et en gros, il y a eu un bombardement par Israël, tu vois. En gros, c'est ce qu'on a parlé hier en vidéo et il y a plusieurs rappeurs qui avaient réagi. Et j'ai fait une vidéo spéciale hier sur ça. Je vous invite à aller la voir, l'équipe. Et pour les personnes justement qui veulent, je mets directement la cagnotte en description.
Ensuite, on a Booba qui vient de publier une publication et ça fait référence par rapport à ce qui se passe. Et on peut voir qu'il a dit « Ils font la guerre avec des chars, on poste des carrés sur Insta. » Et en gros, c'est dans le son ultra de Booba, tu vois. Et juste après, on peut voir qu'il a réagi par rapport à la polémique avec Hakim Gemili. Et il a écrit « Bravo Hakim, tu viens d'être certifié. » Et il a mis une carte d'identité Halki. Et juste après, il y a le son justement de Booba qui s'appelle 3G, qui est sorti en 2015, qui n'est plus disponible sur Instagram Music. Et c'est justement un des producteurs de Booba qui l'a mis, qui s'appelle Redon Paul. Et on peut voir qu'il écrit hashtag en disant rien, on a tout dit. Timing pas bon, d'humeur palestinienne, l'avenir est sanglant, les gouvernements sont des tueurs. Pour dénoncer atrocité, j'attends pas que ça passe à la télé. Et c'est hashtag qu'il a mis par rapport à cette publication, tu vois. Et en gros, il avait mis Rafa Free Palestine. Et il y a Booba qui l'a repartagé en disant le timing en dit long, 3 petits points. Et c'est la réaction de Booba par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a également Just Riyad qui a pris la parole par rapport à ce qui se passe. Et il a passé un message directement en vidéo. Et qui est en train de tourner un petit peu partout depuis quelques heures. Et je tenais à le partager directement dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Comme vous savez, ce qui s'est passé hier, c'est très grave, mais les gens commencent à se réveiller, commencent à partager, relayer les informations, parler de ce sujet-là. Il faut continuer à en parler, d'accord? Parce que c'est très grave ce qui se passe. Et là, je vais m'adresser aux artistes, aux influenceurs, aux célébrités qui regardent. Vous attendez quoi? Non, parce que vous savez que être silencieux face à un génocide, c'est être complice. Vous avez peur de qui? Vous avez peur de quoi? Parce que votre visibilité, quand c'est pour faire des partenariats, pour aller là-bas, pour aller en voyage, pour se payer ici, pour se payer ça, il n'y a pas de problème. Mais là, quand il y a des sujets sérieux, dans lesquels vous avez votre importance, vous avez un poids, vous pouvez débloquer peut-être des situations, on sait pas, on n'est pas au courant, on sait pas ce qui peut se passer. Mais si on fait rien, comment tu veux que la situation avance? Donc je vous demande s'il vous plaît de vous réveiller et de pas rester silencieux face à un génocide, des gens qui sont exterminés. D'accord? Et n'ayez pas peur. Arrêtez de penser que ça y est, vous allez donner un message humain et on va vous... Si ça continue comme ça et qu'on laisse faire le gouvernement israélien, on part sur l'éradication totale de la population palestinienne. Donc s'il vous plaît, je vous demande juste de vous réveiller. Vous avez de la visibilité. Arrêtez d'avoir peur, il va rien vous arriver. Vous pensez que quoi? C'est des contrats, des trucs, vous pensez que les gens sont bêtes? On est tous humains, on souffre tous. Voir des enfants qui cherchent leurs parents dans des ruines. Enfin, je veux dire, vous avez pas de cœur. Vous laissez des choses comme ça se passer et quand on vous demande de prendre position, vous êtes là. Non, mais je sais pas, c'est un sujet assez complexe, je veux pas choisir. Aujourd'hui, être créateur de contenu, c'est pas juste faire des partenariats, divertir les gens, faire des vidéos à gros budget. Ah, t'es drôle, non. C'est aussi s'engager quand il le faut. Sur des sujets aussi importants que celui-ci. Passer à silence un génocide qui est en train de se dérouler sous nos yeux et attendre comme ça que tout va se régler, mais sans rien faire. Mais vous êtes dans quel monde? Différents types de manières de s'engager. On ne demande pas de prendre ton téléphone et de dire des choses que tu penses pas. Faut que ça vienne du cœur, faut que ce soit honnête. Donc tu peux relayer des informations, partager des cagnottes, tu peux faire ça. C'est simple, on ne demande pas grand-chose. C'est 3 clics sur un téléphone. Ensuite, on a Baki qui est passé sur la chaîne de Petit Délire TV. Et franchement, j'ai kiffé la vidéo. Et en plus de ça, ils ont fait référence à Hachik, à Karis et aux combattants MMA. Et en gros, Baki, il a dit que lui, il miserait une pièce directement sur Hachik. Et qu'en gros, le présentateur, lui, il miserait sur Karis. Donc ouais, dites-moi vous pour qui vous miserez justement sur le rap français par rapport au MMA. Et je rappelle qu'il y a Bosch justement, qui est dans une série spéciale MMA qui arrive sur Netflix normalement. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Justement, je sais pas si tu as suivi, vu que tu es un peu sur Twitter et autres, il y a eu des gens qui ont eu pas mal d'idées sur faire un tournoi de MMA entre les rappeurs. T'as un nom d'un gars qui pour toi pourrait gagner ce tournoi. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas le mec qui fait le plus le gangster qui est le plus fort. Le plus fort, c'est celui qui s'entraîne. Hachik, il fait des chansons d'amour et tout, mais en vrai, il s'entraîne, tu vois. Donc moi, je mets une pièce sur Hachik. Ok. Ouais, je dirais Karis, mais je suis matrixé. Bah voilà, lui, moi, je pense qu'Karis, il se fait fumer par Hachik. Ah ouais? Ouais, je pense. Il fait le mec bresson, et je pense pas il pratique vraiment. Je manque pas le respect, mais je pense la pas, mentale. Tu vois, Zo, tout ça. Des conneries, tout ça. Fallait que je te parle. J'ai jamais investi dans le trading. La maison n'a jamais fait crédit. Je faisais mon argent dès le midi. 11h43 j'étais ready. Ça balaye le game à la Teddy. De base on leur donnait la tétine. Jusqu'au jour ils ont fait la bêtise. T'as rien gratté mais bon je te fais tige. On décharge, on recharge tous les jours ça recommence. Pourquoi t'as le seum quand ton pote ouvre un commerce?
des putes, des braves et des commères. Si tu t'es fait péter, tu payes ce que tu commets. Je me suis promis d'être premier. Je t'ai aimé, je t'ai prôné, mais toi tu méprenais. Voilà l'équipe, c'est tout pour l'actualité de la journée. Comme d'hab, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend auquel moment tu regardes cette vidéo. Et puis je te dis à ce soir pour une nouvelle minute croustante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Enfin ce soir, ça se trouve à midi, ça se trouve à 16h, ou ça se trouve dans la nuit, tu vois. T'as capté maintenant. Enfin bref, peace les games. La miss elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard en dit non, le visage assombri par la genja. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bête. J'suis pas approché par Def Jam, j'cumule à peine 4000 j'aime. J'ai écrit comme un taré, tant pis, on dirait bien que c'est ça que j'aime. La plupart sont pas choqués, ils savent que Hitchel Zedem il est tabasse. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu frassée, 10 pour faire rentrer c'est plaisant, mais bon y'en a pas assez. Et la plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase conclu comme mégot de cigarette, je leur fais des CKL, j'ai un lâcher d'augmenter le BPM. Sur le bitume j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je dis que l'instru j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et Vita. Et là je suis sur Paname, ça enchaîne les délits. Plaquette coupée normal qu'on embellit. Du quartier faut que je me barre de là. Très peu de vrai, pense à toi quand tu vas mal. Faut s'accrocher, avoir le mental. J'ai cramé ton vice comme la banane au quartier. Et si tu mets des bananes ici, on va t'afficher, fils de...